C'est parti, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo enduit de ravalement. Donc j'attends Euromer. Euromer, c'est une entreprise qui fabrique des pistolets à enduit, aussi bien pour les enduits de ravalement que pour les enduits d'intérieur, pistolets à peinture, etc. Ils ont pas mal de machines différentes. Aujourd'hui, ils me prêtent une machine pour projeter l'enduit de ravalement. Donc j'attends qu'il arrive. Le livreur arrive et il va me présenter aussi la machine et m'expliquer comment ça fonctionne. Donc on va découvrir ça ensemble parce que pour ma part, c'est la première fois que je vais faire ça. Je ne sais absolument pas comment fonctionne la machine. Donc on va voir ça tout de suite. On est sur la Compact Pro de chez Euromer. D'accord. Alors, il est compact parce que vous faites un compresseur intégré. Okay. D'accord. Tout ton support là que tu vois, c'est un réservoir d'air. Là, tu as une purge ici et une deuxième là. D'accord. Chaque fin de service, tu es obligé de purger. En fait, avec la condensation de ton compresseur, tu crées de la flotte. Il faut laisser échapper la flotte chaque fin de journée. D'accord. Tu as une vis, là il est en pression parce qu'on l'a testé tout à l'heure. Tu vois, commence à faire ça. D'accord. Quitte à laisser un tout petit peu tourner le compresseur, juste le compresseur. Je viens là. C'est un arrêt d'urgence. D'accord. Il faut juste le tourner un petit peu. Un témoin comme quoi la machine est sous tension. Celui-là, c'est un vibrateur. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le compresseur. D'accord. Je vais juste le mettre un peu en route comme ça. En fait, pour évacuer la flotte, si jamais la flotte elle est dans le réservoir d'air. D'accord. Je viens fermer. Ok, donc dès que j'ai terminé, ça faut que je l'ouvre pour vider le... Exactement, chaque fin de service. Une fois qu'il est lavé et tout ça. C'est ça. Ok. Exactement. Alors, on a dit le témoin comme quoi la machine est sous tension, un arrêt d'urgence. Tu as le bouton auto, manuel et une petite marche arrière. Automatique, en fait, c'est le mode de travail, d'application. D'accord. Tu le laisses ici. Ce que tu vas gérer, c'est ça, le potentiomètre de vitesse. Sur la monocouche comme ça, tu n'as pas besoin d'y aller à fond. D'accord. Tu vas aller entre 3 et 4. D'accord, maximum. En fait, c'est que lorsque tu parles de la projection, c'est l'air qui vient éclater ton produit à la sortie. Alors, le manuel, on s'en sert juste pour amorcer. D'accord. Parce que le manuel, en fait, on sollicite énormément tout le régime moteur, si tu veux. D'accord. Dès qu'on malaxe, on tombe sur la bonne texture. Tu bascules tout ça là, ta patte dans la cuve. Tu viens, tu retires ta lance. On va le faire à la flotte. On retire la lance. On attend jusqu'à ce que le produit il sort. Dès qu'il sort, on vient arrêter ici. Lorsqu'on est en mode manuel, en fait, c'est que lorsque je ferme ma lance, la machine va toujours continuer à tourner. La queue de cochon, il va tourner dans l'ossator, ça va créer de l'usure. Ça va chauffer. Dès que tu vois de la matière noire sur ton support, ça veut dire que ta pompe, c'est mort. En fait, c'est un queue de rotor-stator, c'est un bloc en caoutchouc, un cylindre, et tu as une vis sans fin qui tourne autour, tout simplement dedans. Dès que tu as amorcé et tout, machin, tu vois, tu laisses le bouton sur automatique. Tu enclenches le compresseur. Le vibrateur, en fait, il sert à favoriser la descente de ton produit parce qu'il est très pâteux. D'accord. Dès que tu mets le compresseur en marche, d'accord, il y a une valve autonome. En fait, tout ce qui est projeteuse, il y a toujours un régulateur d'air ou bien une valve autonome. Il est juste derrière la roue. Il y a un aimant, d'accord, et tu as un capteur qui est connecté direct à la carte de commande. D'accord. Sur cette machine-là, ça veut dire que tu as un variateur de vitesse. D'accord. Tu as de l'air, il y a de l'air qui pousse. Ça pousse un aimant, ça fait contact avec le capteur et ça fait enclencher ta machine. Et c'est un enchaînement perpétuel. À chaque fois que tu ouvres ta lance, ça tourne. Dès que tu fermes, ça s'arrête. Là, un graisseur automatique, c'est une cartouche de graisse. En fait, au fur et à mesure que ton arbre de transmission il tourne, ça crée une dépression en fait, et ça fait de l'aspiration de ta graisse. Mais petit à petit, en fait, il vient toujours graisser les joints. Tu as un joint spé à l'intérieur et tu as des joints fond du cuve. Vous faites juste pour le lubrifier parce qu'en fait, le produit il est agressif, ça va sécher les joints, tout simplement. Alors, le compresseur, c'est un carter d'huile spécial compresseur. Tu as une jauge, en fait, comme sur les bagnoles. Tu as un mini, tu as un maxi. D'accord. Là, tu as de quoi faire. Les cartouches de filtre, un coup de soufflette. Lorsque tu as fini, parce qu'en fait, tu as toujours la poussière de ton produit et tout simplement. On a parlé de la purge, l'averateur. Là, le malaxeur. En fait, le malaxeur, ce qui est génial sur celui-là, en fait, tu viens brancher ton arrêt vidéo, d'accord. Pareil, un arrêt d'urgence. Tu tournes un tout petit peu. Un bouton on-off, un interrupteur, d'accord. Tu as le malaxage.
d'accord? Ok. Et ici, le nombre de litrages que tu fais par sac. Par exemple, sur cela, moi, je te conseille de mettre 2 sacs par 2 sacs. Ok. D'accord? Ça veut dire que tu vas gâcher les 2 premiers sacs, tu verses dans ta cuve et tu remplis les 2 sacs. Comme ça, ta cuve il sera pleine. Tu as 100 litres de trémie. D'accord? Lorsque tu vas casser ton produit, par exemple, on va dire 4 litres par sac, je vais venir programmer, par exemple, 8 litres. D'accord? Ouais, pour les 2 sacs. Exactement, pour les 2 sacs. Si la texture n'est pas bonne, tu peux toujours appuyer ici. C'est comme une pointe au fait d'eau. Dès que j'appuie dessus, tu vois, à chaque fois que j'appuie au fait, je fais rentrer la flotte. Exactement, par pulsion. Sinon, là, on l'a programmé à 8, tu vois. On va avoir les 8 litres ici. Avant de casser ton sac, d'accord, assure-toi à ce qu'on dépasse déjà 1,5 litre. Ok. Ouais, je mets pas mon sac tout de suite. Tout simplement parce qu'au fait, il y a un intervalle au fond entre les lisses et le support malaxeur. D'accord? Et ta poudre, il va stagner, ça ne va pas être homogène, ça ne va pas se malaxer. Dès que j'arrive, par exemple, à ce niveau-là, je casse mes 2 sacs. Et tu as le débit d'eau qui va. Ça va s'arrêter tout seul à 8. Exactement. Ça va être à 8 litres, 8 litres, point 1. D'accord? Et il y a un temporisateur, tu vois, il tourne comme ça là, à un moment donné, il va tourner de l'autre sens. D'accord? Et celui-là, chez moi, c'est une grille de sécurité. Dès que je lève là, l'hélice s'arrête. Exactement. Dès que je remets, je viens toujours ordonner le malaxage. Je rappuie encore sur malaxage. D'accord? Là, tu as un bouchon. Ça te sert aussi lorsque tu vas nettoyer, tu le retires pour nettoyer au fait. Là, tu commences à basculer au fait ton malaxeur là avec un jet d'eau, tu nettoies bien comme il faut, d'accord? Et à la fin, tu nettoies ta cuve bien il faut, tu mets un peu de liquide Vicel si tu veux, d'accord? Tu fais passer de la flotte ici. Dès que tu vois qu'il n'y a plus de produit qu'à cause de la flotte, tu prends les 2 balles en mousse qui sont dans la mallette, d'accord? Tu les mets ici ou bien au niveau de ton tuyau, d'accord? Et tu fais pousser manuel jusqu'à ce que la balle sorte au bout de ton tuyau. Tu le fais une fois ou bien 2, c'est déjà pas mal. C'est cool, d'accord? Là, on va mettre le bouchon. Là, je mets là. Tu as les 2 cam couplers, les 2 oreilles là. Hop. Et je ferme, d'accord? Alors, dès que ma gâche il est bien, mon gâchage il est bon, je viens basculer au fait. Regarde, j'ai ça bloque, d'accord? Et je me sers de celui-là pour au fait basculer mon malaxeur et ma pâte dans la cuve. Puisque c'est de la flotte, je vais aller tout doucement parce que sinon je vais en mettre partout de l'autre côté. Voilà. Et du coup, une fois que le produit est dedans, dès que tu mets ton produit, tu remplis bien ta cuve, d'accord? Tu redresses ton compresseur, ton malaxeur et tu recasses encore les 2 sacs. Ça dépend en fait combien de mètres tu vas faire. D'accord? Et du coup, pour mettre la boule après, il faut que j'enlève ça. Exactement. Et je le mets dedans. Exactement. Et je le remets. Alors attends, lorsque tu vas intervenir sur le coupler ou bien sur la lance, la retirer et tout, il faut toujours faire attention ici. Que la pression soit à 0. Exactement. Au pire, tu viens, et c'est même recommandé, tu viens toujours faire une petite marche arrière. Ça sert à ça. En fait, tu viens absorber la pression qui est dans ton tuyau. Par pression, tu fais 1 fois, 2 fois, tu vois les bulles. Dès que je vois c'est écrit 0 sur le... C'est ça. Et même lorsque c'est écrit 0, tu as toujours une petite pression résiduelle dans le tuyau. Il faut aller, au fait, tu maintiens bien ton tuyau, tu viens retirer les coupleurs, les coupleurs tout doucement. Aussi, parfois, lorsque tu as le produit ici, d'accord, ça empêche au fait d'enquiller le coupleur là, d'accord. Il faut t'assurer toujours que ça, ici, soit toujours propre. Un seau d'eau toujours propre, toujours, tu nettoies. Je mets ça là, je tape de l'autre côté, hop, je resserre. On va le laisser comme ça. Mettre mon bouton sur le bouton manuel. L'amorçage, le nettoyage. Tout a été mélangé. Exactement. L'amorçage, le nettoyage toujours en manuel, d'accord. Lorsque je vais malaxer mon produit, je vais le basculer, les 2 sacs, je rajoute les 2 sacs, d'accord. En préalable, je dois passer la flotte déjà dans le tuyau, d'accord. Il faut lubrifier ton tuyau. Tu n'as pas besoin de faire une barbotine sur la monocouche. Juste avec un peu de flotte, et tu la laisses dedans. Comme ça, lorsque tu mets ton produit, lui, il va pousser la flotte. Dès que tu sens le produit, il sort, il y a pâteux et tout machin, bah, tu arrêtes direct. D'accord? Là, je vais mettre ça en marche. Et j'attends. L'idéal, au fait, c'est que je dois prendre le tuyau ici, à côté de moi.
avec un seau. Comme ça, je suis toujours à côté de le boîtier de commande. Ok, ouais. Alors, dès que ça sort comme ça de la flotte, Ouais. je viens tout simplement ici. Auto. Exactement, en auto. Dès que le bouton il sort auto, en fait, il attend. Il attend quoi? La sortie d'air. D'accord? Ok. La valve autonome là. Et il attend à ce que, au fait, le compresseur se met en marche pour qu'il puisse tourner. D'accord? Ok. Dès que mon produit, au fait, il sort là, là je prends ma lance. Là, moi, je préfère mettre la bague. Ouais. En fait, dès que mon produit sort, c'est le pas de vis. Il y a deux produits. La monocouche, c'est un peu sableux. Ok. Je vais avoir de mal à baisser la bague là. En fait, c'est elle qui va me retenir la buse lorsque je vais le mettre. D'accord? Prends ça. Pareil. Je serre. Hop. Ouverture et fermeture. Ok. D'accord? L'entrée d'air Ok. et produit. D'accord? Alors, moi, je préfère que tu amorces comme ça. Ok. D'accord? Avec la bague et la lance dessus. Pour ne pas galérer à remettre la lance après. D'accord? Ok. Je mets là. Toujours manuel. Je viens ici. Et aussi, pourquoi on amorce d'abord avec de la flotte? Pour s'assurer de ne pas avoir. Ça fonctionne. Voilà, Ouais. que ça fonctionne, il n'y aura pas de fuite quelque part. Il vaut mieux avoir une fuite avec de l'eau au lieu de produit. bien C'est un sûr. peu chiant. D'accord? Au fait, comme ça, dès que la flotte il revient, il vient, il sort continuellement, j'arrête. Ok. Et lorsque je suis en produit, pareil, dès que mon produit il sort, j'arrête pas. Ouais. Je ferme pas la lance. Ok. Je viens toujours là, mettre le bouton sur auto. Ok. D'accord? Là, je vais mettre le tuyau d'air. Ok. D'accord? Et il va s'arrêter la machine d'air. Parce qu'en fait, elle attend une sortie, une entrée d'air. D'accord? Ok. Je vais utiliser le petit tuyau. Après, toi, tu vas utiliser le grand. Là. Ok. D'accord? Et ce tuyau cristal là, tressé, il va aller en parallèle avec ton tuyau produit. D'accord? Je mets. Je vais de sorte à ce que les câbles ne me dérangent pas. Ok. Et je viens fermer. Ok. Alors, la petite vis là, ça sert à régler ton débit d'air. Ok. D'accord? J'ouvre pour. En fait, tu vois les petits trous là? Ouais. L'air, il va s'échapper Ok. à travers. D'accord? Et tu as ouverture et fermeture. Ok. D'accord? Il n'y a pas au milieu. Parce qu'en fait, ton produit, il va abrasser ton bien colisseau, sûr, ouais. ça va l'usiner. D'accord? Ok. Voilà. Hop. Donc là, c'est fermé. Yes. Et quand c'est sur le côté, c'est ouvert. C'est ça. Regarde, on voit celui-là. Ok. D'accord? Tu le vois? Il est en métallique. Ouais. C'est que j'ouvre. Oh, excuse-moi. Il faut un peu de force. Ok. Ouais. Voilà. Là, en fait, ton sortie de produit, il est là. Et ton air, il vient ici pour éclater à la sortie de ton produit. Tout simplement. Hop. Là, puisque je suis sur un produit fluide, je vais prendre une petite buse. D'accord? Toutes les buses que tu vois là, en fait, c'est à toi de voir. D'accord? T'as 4, Ok. 8, jusqu'à 22, je pense. Et C'est à toi de tu voir. me conseilles laquelle? Sur la monocouche, allez, tu prends la 14. C'est entre la 14 et la 16. Ça, toujours vers l'avant. D'accord? D'accord. Là où tu vois les chiffres. Ok. Si tu veux charger après, et tu règles, au fait, tu vas régler par rapport à la vitesse de ton débit et ta buse. Si tu veux faire des gros boudins ou bien si tu veux faire de la finition, tu joues avec les buses là et la vitesse. Ok. Alors, lorsque tu vas malaxer ton produit, ne commence pas trop liquide. Ouais. D'accord? Parce qu'au fait, ton produit, lorsqu'il va passer sur la pompe, ça va encore l'écraser un tout petit peu. D'accord? Alors, ce que tu vas faire, le premier sac, tu mets par exemple 3 litres. Ok. Et tu vas voir. Ouais. D'accord? Comment c'est? Et tu vas voir. Dès que tu arrêtes, au fait, tu mets un doigt sur ton produit, tu vas voir est-ce qu'il se ferme tout de suite ou pas. Ok. Et s'il y a moyen, tu vois, tu as la possibilité de rajouter de plus un peu d'eau. Et de plus que tu rajoutes, lui, il va enregistrer. Ok. D'accord? La carte de commande, il va enregistrer le nombre de litres. Dès que tu tombes sur la bonne texture, à partir de 3 litres, 3 litres 5, 3 litres 7, c'est bon. Ok. D'accord? Mais ne fais pas trop liquide. Ok, ouais. Tu vois? Là, en fait, j'ai mis ma buse, le produit, par exemple, il est sorti. D'accord? Je mets mon tuyau d'air et je viens tout simplement mettre en marche
mon compresseur. Le compresseur, lui, il va tourner continuellement, d'accord, pour toujours alimenter ta queue, ton réservoir d'air, d'accord. Et je vais mettre en marche aussi mon vibrateur, d'accord. Ok. Dès qu'elle atteint le seuil de 4 bars, 6 bars, Ok. et s'arrête, d'accord. Ok. Et c'est la valve autonome, ce sont l'air là qui sort, qui s'échappe, c'est juste ça, c'est tout à fait normal. Ok. Je tire mon tuyau vers mon support, Ouais. tu vois, et je vais voir ça là. Moins d'air et plus d'air. Ok. Regarde, j'arrête, tout s'arrête. Et après, j'appuie sur auto. Non, tout s'arrête. Ok. Elle est déjà sur auto. Ok. Je mets le compresseur en marche. Là, dès que j'ouvre, ça fait ça. Dès que je ferme, il se ferme. J'arrête même ici, d'accord. Je commence la journée. T'as des questions ou pas? Oui. Donc là, ça c'est quand il est en marche, moi je l'utilise. Oui. La deuxième personne qui est sur la machine, du coup, ça on le met sur manuel. Non. Non. Alors, tu vas commencer. Parce que là, du coup, ça mélangeait pas là. Non, ça ne mélange pas. Okay. Tu peux me mélanger en même temps que toi, tu peux te projettes. D'accord? Aucun souci. D'accord? En fait, ce que tu vas commencer, comme on a dit, tu coupes un sac. Ouais. Tu vas voir ta texture d'abord. En premier lieu, il faut avoir la bonne texture de ton produit. Le bon mélange. D'accord? Je ne sais pas exactement, mais il ne commence pas trop liquide. Ouais, d'accord? À ce qu'il soit un tout petit peu pâteux, au fait, pour charger au fait ton mur. D'accord? Tu casses ton sac. Tu mets par exemple 3 litres, tu vois. Okay. Je peux essayer qu'avec un seul sac. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, aucun problème. Aucun problème. Tu vois? Parce qu'en fait, ton produit sera toujours là. Ok. D'accord? Tu vas juste voir le mélange comme il sait. Le malaxage, comment c'est, tu vois? Tu as tombé sur la bonne texture. Tu bascules là-dedans. 2 sacs, 4 sacs. D'accord? Dès que tu as 4 sacs ici, là, tu commences l'amorçage. Tu laisses 7 combines. D'accord? Tu retires la buse. Tu remets la bague là. Ok. D'accord. Là, je sais que la trémie, il est en pression. D'accord. Par sécurité, je viens mettre un coup de marche arrière. D'accord. Là, je viens, malgré tout, je viens toujours ouvrir, mais gentiment. Ok. Tu vois. Pourquoi il a tourné un tout petit peu? Parce que, en fait, dans ton tuyau d'air, il y a encore un peu d'air. C'est pour ça il a tourné un tout petit peu. D'accord. Dès que ma lance il est ouverte comme ça, en mode ouverte. D'accord. Je viens là. Manuel. Que j'ai déjà gâché 4 sacs. La cuve est pleine de produits. D'accord. Je viens au manuel. Et je vais la laisser tourner. Ok. Tu vois. Si tu as déjà passé la flotte en premier lieu, automatiquement tu vas voir quoi? Tu vas avoir de la flotte. C'est pour ça qu'il faut avoir un seau. D'accord. Dès que tu as ton produit, je le bascule direct ici dans la cuve. Il y a déjà deux produits sort dedans. D'accord. Et je viens tout simplement arrêter le mode manuel. D'accord. Mon collègue, lui, il va recasser encore d'autres sacs, il va malaxer. Le malaxeur, il va toujours tourner, d'accord. Avoir toujours 2 sacs en réserve, d'accord. Ce que je vais venir, il est déjà sur le bouton en tout, je vais faire marcher les deux là. Là, ce que tu vas régler, c'est l'air. Plus d'air ou bien moins d'air. Là, je les mets à 3, il y a de la flotte. Mets-moi à fond. Pourquoi il fait ça? Parce que j'ai pas mis de buse. Ouais, ok. D'accord. Dès que je ferme, tout s'arrête. Ok. C'est ça le fonctionnement. Ok. D'accord. Je vais rebasculer ça dedans et je te laisse faire en fait. Commence à passer de la flotte. Après tu casses ton produit. Okay. Tu passes ta flotte dans le tuyau d'abord. D'accord. Tu fais ramener de l'eau ici. Tu bascules dedans. D'accord. Tu fais passer la flotte dans le tuyau. D'accord. Tu arrêtes avec le mode
manuel, Ok. c'est toujours manuel, tu arrêtes, d'accord? Tu prends la lance, la buse, d'accord? Tu ouvres, ça démarre, Ok. tout simplement. L'essentiel, c'est que ici, tu commences avec 2 sacs, Ouais. il faut avoir une bonne texture. Ok. Vas-y, tu bascules, essaye de basculer. Alors, Lorsque tu es sur la patte, il faut aller d'un faut y coup. aller d'un coup. Ok. La flotte là, tu vois, si tu es Ok. sur la flotte, ça bascule. D'accord? Alors, tu maintiens le petit bouton là. Toujours, on a tire dessus, voilà, et tu bascules avec ta main gauche. Ok. Et pareil aussi, lorsque tu vas vider, pareil. Ok. Ouais, c'est plus simple. Ouais. Et lorsque tu es en patte, ça va être encore un tout petit peu lourd. Ouais, bien sûr. Toujours, je tire, tac, Ok. et je bloque. Dans Malaxer, il n'y a que ça. En Ouais. fait, c'est comme une petite bétonnière. Hein, Ouais, que ouais, t'as, bien sûr. d'accord? En fait, tu rajoutes de la flotte. Du coup, tu tombes sur le bon réglage ici. C'est bon. Il faut toujours qu'il s'assure que la cuve est toujours pleine. Ouais, bien Tout sûr. simplement. Pareil, je tire et je maintiens toujours le bouton comme ça. Ouverture, fermeture, et je viens enquiller, fermer. Ok. D'accord? Et donc dans la cuve, on peut mettre 4 sacs. 100 litres. Tu as 100 litres. 100 litres. 4 sacs. Ok, 4 D'accord? sacs. Facilement. Et Tu puis vas- pendant que ce temps-là, il y en a deux et qui il y en a mélangent. exactement. Ok. Là, par exemple, tu as terminé. D'accord? Pareil, je vide tout ce qu'il y a là. Ok. Je prends de la flotte, un pistolet, je bascule, je nettoie bien nettoie comme il tout. faut, jusqu'à ce que mon malaxeur il est propre plus ou moins. T'inquiète pas, d'accord? Dès que mon malaxeur il est propre, je nettoie tout ça là. Si je peux verser ce qui reste au fond parce que tu ne peux pas y arriver, je retire le bouchon, je nettoie bien tout. comme il faut ici. Ok. Je remets mon bouchon, je remplis avec de la flotte, Ouais. d'accord? Je mets un peu de liquide Vicel, d'accord? Manuel, d'accord? Je récupère tout la monocouche qui est dans le tuyau, Ok. d'accord? Après, la lance, là j'ai retiré quasiment toute la pression. Je retire mon coupleur. Ça, je jette dans un seau d'eau. Je retire mon tuyau. Je le nettoie à la fin. Je commence à nettoyer là, là, après le tuyau. D'accord? Ok. Je retire mon coupleur, toujours regarde. Moi je maintiens toujours. Ouais, Même au si cas je où. retire la pression, toujours faire attention. D'accord? Ok. Par sécurité, hop. Je vais avoir de la monocouche là. D'accord? Je démarre au manuel. Puisque j'ai mis de la flotte, j'ai mis du savon. D'accord? Manuel. Tu vois, le vibrateur lui tourne. Je n'ai pas besoin parce que c'est de la flotte. J'ai déjà nettoyé ici. Ok. D'accord? Dès que je vois que tu as de la flotte qui sort propre, en fait, c'est que ça veut dire j'ai nettoyé la cuve et dans la pompe, j'ai nettoyé le maximum de la monocouche. D'accord? Et ici, ça, nous, on l'appelle un nez de pompe. Il faut que ça soit propre. Limite à avoir une petite brosse à dents. Ok, ouais. Légèrement. Et faire tourner un tout petit peu. Toujours manuel. Tu vois? Dès que ça sort, je prends la balle. Je la mets ici. Je l'enquille là. Ou bien, je la mets ici. Ok. D'accord? Et je viens. Je remets juste un peu de flotte là-dedans. La balle, elle sert à racler au fait toutes les parois de ton tuyau. Ouais, bien sûr. Et à racler tout ton produit. Après, au fait, dès que tu as bien, si tu veux accélérer, tu mets à fond. La pousse, voilà. Je rebascule le bouton sur auto, la machine va s'arrêter. Alors. Il y a le joint aussi. Exactement. En fait, ce joint-là, c'est ton joint coupleur. C'est celui qui est là. Exactement. Okay. Alors, tu as deux possibilités. Ou bien tu le laisses comme ça, tu sais que tu as toujours un joint. Sinon, tu retires celui-là. Plus que celui-là, on l'écolle. Donc, tu viens avec un tournevis, tu retires le joint. Parce qu'en fait, la balle, lorsqu'elle sort, chaque, il arrache ça aussi. D'accord? Tout simplement, tu retires le coupleur comme ça. Et tu viens, tu le loges dans sa place. Tout simplement. Et la fin de la journée, pareil, je viens dévisser ici. Faire une petite purge derrière. D'accord? Les deux côtés? Un seul côté, ça seul suffit. côté, c'est les mêmes. Largement, ça suffit. D'accord? Et je viens démarrer un tout petit peu, laisser échapper un peu d'air. 5 secondes. Tu sais que la vis est ouverte, tu la laisses jusqu'à le lendemain. Le lendemain, tu viens, hop, tu resserres. Pareil, tu repasses un peu de flotte dans le tuyau. Tu fais fonctionner celui-là avec de la flotte. Tu as déjà un pré-réglage, tu sais que bon, tu règles ici. Le gars, il va casser les deux sacs. Tu amorces en mode manuel. Tu attends jusqu'à ce que le produit il sort au niveau de ta lance. Tu branches la lance parce que c'est un peu chiant lorsque tu mets ta bague. D'accord? Dès que ton produit sort, hop, tu arrêtes le mode manuel, tu le mets sur auto. Tu branches ton compresseur, ton vibrateur. Tu prends la buse
que tu estimes qu'elle est bonne, Ouais. tu tires sur ton tuyau et tu commences la projection. Ok, Tout super. simplement. Et il faut aussi s'assurer que le tuyau ne soit pas passé. Du coup, voilà un petit peu comment fonctionne la machine. Pour moi, ça va être vraiment une première. C'est la première fois que je vais faire ça. Habituellement, j'utilise des pistolets à peinture ou à enduit classique pour des enduits d'intérieur, on va dire. Mais jamais pour des enduits comme ça d'extérieur. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. C'est la première fois que je le fais. On va voir comment ça se passe demain. En espérant qu'il fasse un peu plus beau qu'aujourd'hui, parce que s'il fait un temps comme ça va encore, mais s'il pleut, ça va être la galère. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo où du coup on va mettre en route tout seul la machine. Enfin demain on va être deux ou trois, ça serait bien. Je vais demander de l'aide parce que tout seul c'est impossible. Impossible, tout seul tu peux pas. Pour des petites surfaces comme ça, des petits carrés comme ça va. Mais un grand mur comme ça, impossible. On se retrouve dans la prochaine vidéo où du coup on va appliquer l'enduit sur ce mur-là et de l'autre côté. Et aussi les deux pilastres. Voilà, allez, ciao!